Vincent, ses chroniqueurs, ses invités. C'est la vie sur RCI. Il est 10h17, vous écoutez C'est la vie sur RCI. Voici notre sujet du jour. Nous sommes en compagnie de Julie, le cours Julie. Comment parvenir à instaurer un dialogue avec ses enfants quand il y a éventuellement un conflit? Comment est-ce que vous vous y prenez? Donnez-nous votre méthode. Vous faites le 63 12 12 et évidemment, notre premier, j'ai envie de dire, témoignage sera celui de Mel, forcément. D'abord, Julie, comment est-ce que toi, tu vois les choses? Comment, par exemple, toi qui côtoies les jeunes au quotidien, comment avoir la meilleure formule, la meilleure méthode de communication avec les plus jeunes? Alors je vois plus souvent les enfants, les élèves que les parents, mais le conseil est le même pour les deux. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est de dire ses émotions. Ah bon? Oui. Pour les parents? Ben oui. Ah oui. Ça t'embouche un coin, hein. L'enfant, quand je lui dis... Ouais, mais c'est mal parti, là. Quand tu dis, il faut dire à l'enfant ses émotions? Ah ben oui. Oui, Ah bon? je suis en colère, je ne suis pas contente. Je suis en colère, je suis pas bien, je suis triste. Si tu t'énerves après lui et que... Bon, il voit que t'es énervé. Mais il comprend pas forcément. Mais il comprend pas. Oui. Il sait pas ce que tu Enfin ressens. bon, en général, ils font des conneries, donc ils savent pourquoi les parents sont énervés, hein? Non? Ah oui, mais des fois, toi-même, tu peux avoir ton énervement qui n'est pas lié à l'enfant. Il y a toujours quelque chose derrière une connerie, Vincent. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Derrière chaque comportement, il y a une émotion, il y a quelque chose à décoder. C'est de la connerie gratuite, toi, tu Il y a dis. toujours quelque chose derrière une bêtise d'enfant? Bah oui. Bah, ils font des bêtises, mais c'est tout. Parce que ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Ça peut être parce qu'ils Comme ont on en a besoin fait. qu'on s'occupe d'eux, ils ont Oui. besoin davantage D'accord. d'attention, Donc, ça non. peut être Mais plein de choses. c'est intéressant ce que tu dis. Toi, tu dis, derrière des bêtises, il y a forcément quelque chose. Oui. D'accord. Oui, mais quoi? Bah, faut essayer de comprendre, c'est ça le truc. D'accord. Donc tu dis montrer ses émotions. Voilà, je dis à mes élèves aussi, dis tes émotions à tes parents, parce qu'ils me disent là, maman s'est fâchée parce que, je sais pas, j'étais en retard, j'avais pas rangé ma chambre. Ah ouais, Et je dis, mais tu lui as dit ce que tu ressens quand ta maman te dit ça? Est-ce que tu lui as expliqué pourquoi ta chambre est pas rangée? Pourquoi tu peux pas le faire maintenant, mais que tu as décidé de le faire plus tard? Julie. Mais on vous demande de faire la chambre, faites la chambre, il n'y a pas de plus tard. Tu obéis, point. Oui. Je suis ton père Enfin, ou ta bon. maman. Non, nous poursuivons Ah, mais bien sûr. la logique de Madame Julie. D'accord. Mais pour moi, on te dit de faire la chambre, tu le fais immédiatement. Point. Mais Voilà. là, vous Non? vous parlez d'une relation qui est basée sur l'autorité. Oui. Heureusement. Voilà, donc. Pour moi, la relation, elle est beaucoup plus forte et avec forcément moins de conflits si c'est basé sur l'écoute de l'autre. D'accord. Alors comme Olivier Ah oui, tout à Bisset, fait. le réalisateur, C'est selon dépassé. lui, ma formule est dépassée. L'autorité, là, c'est voilà. ça? Ouais, alors c'est pas tout à fait ça. En fait, ce que j'ai appris en formation de méthode éducative 3C, c'est que les besoins des enfants, c'est l'amour, l'attention, la bienveillance. Oui. Et donc, là-dedans, Pardon, mais il y a aussi pardon, le cadre. je suis d'accord, mais à un moment Laisse-moi donné, il finir, faut un peu Vincent. d'autorité. Attends, calme-toi. Il y a le D'accord. cadre. Donc, effectivement, on a besoin de fixer un cadre. Oui. Oui. Mes élèves, quand ils viennent au cours Ouais. Julie, ils viennent pour travailler. Mhm. Donc, on peut rigoler à Mais des il y a- moments, bien sûr. Mais il y a un on a cadre. quand même un objectif. D'ailleurs, l'objectif, c'est les élèves qui le fixent. Hein. C'est pas moi ni les parents. Hein. C'est difficile à accepter quelquefois. Les Ah ouais parents voudraient que la note soit à telle... si l'enfant peut pas ou veut pas. Mhm. Je vais pas le forcer à avoir cet objectif-là. Mm. Donc la bienveillance, c'est ça aussi. C'est que quand on me ramène une note, « Ah, Julie, regarde ma note !» Alors soit ils sont contents, soit ils sont pas contents. Et ils attendent ma réaction. Mhm. Mais je lui demande, est-ce Et que tu es toi content de ta note? Mhm. C'est le plus S'il important. me dit je suis content, je dis ah ben c'est bien. Oui, ça peut être T'es pas bien content? pour, Ah bon ben comment est-ce que tu peux faire pour améliorer ta note? Et en fait, comme je juge pas, enfin j'essaie en tout cas de ne rien juger. C'est facile pour eux de venir me voir, de me donner une note, Donc de me pas de dire jugement je et de me la suis bienveillance. fâchée avec un tel, etc. Voilà, exactement. Laisse la chambre de ton La fils en bienveillance. désordre. Ou les deux. Alors il y a un Il cadre. l'arrange jamais de toute façon. Il y a un cadre. Le cadre, c'est à vous de le fixer avec votre enfant. Oui. Et il y a des choses qui ne peut pas passer outre. Oui, bien sûr. Il Quand a même. besoin de cadre et de toute façon, il va tester jusqu'à ce qu'il sache où est le cadre. Bien sûr, où sont les limites. Voilà, Mais il faut le cadre exactement. pour sécuriser l'enfant. c'est ce qu'on Exactement, c'est très important. Alors toi, tu parles donc du cadre, tu parles du test, tu parles de limite, tu dis de montrer ses sentiments, ce qu'on ressent. Pourquoi? Et où est l'autorité dans tout ça alors?
Non, mais c'est pas, je pose la question en même Non, temps. tu as raison, Il y a donc peut-être des c'est gens une bonne qui sont- question parce qu'on est qui sont beaucoup en train sur de l'autorité. piaffer au Oui, tout à téléphone, qui fait. se Ah, mais disent, non, c'est pas comme ça. Alors, ça aurait Alors, été bien qu'un l'autorité- élève appelle, il y a la grève là. Peut-être qu'un élève pourrait appeler. Oui. Ah ouais, il y a grève, ils sont pas à l'école, hein. Enfin pour la En plupart. tout cas, Ouais. j'ai pas l'impression d'avoir de l'autorité sur mes élèves. Mhm. Donc, alors toi, Pour toi, il y a un l'autorité, cadre à c'est- respecter. tu parles Ouais. plus de cadre que d'autorité. Oui. Cadrer, dire, voilà, Oui. c'est comme ça. Oui, s'ils sortent du cadre, je leur indique qu'ils sortent du cadre et je leur dis pourquoi. Pourquoi c'est gênant qu'on sorte du cadre. Je leur explique Un pourquoi. exemple, qu'on comprenne. Un exemple. Je sais pas, un élève Discipliné Je pense ou- qui sort du cadre en quoi faisant? Ben, par exemple, en parlant fort pendant le cours, ça gêne tout le monde. Bon, Je lui dis, bah là, ou alors même plusieurs parlent alors encore plus fort parce qu'ils ont envie de parler, c'est pas méchant. Ils ont tous quelque chose à dire, mais ils parlent tous les uns plus fort que les autres pour se faire entendre. Donc là, je leur dis, mais je donne la parole à un tel et après je donne la parole à un tel. Si tout le monde parle en même temps, on s'entend pas, ben ils comprennent. Ils comprennent. En fait, du moment qu'on explique le pourquoi du comment, les enfants comprennent. il faut Et- surtout expliquer selon toi. Et écouter leur ressenti, leurs émotions. C'est très important. À partir du moment où on écoute leur ressenti, on écoute leurs émotions, il faut quoi? Il faut aller à leur niveau, il faut rentrer dans leur petit monde, il faut essayer de se mettre à leur place. Alors, j'essaie de pas trop dire il faut. Parce Déjà, que c'est trop autoritaire. J'ai eu quelques séances d'hygiène relationnelle, Ils donc de ont méthode plus rien expert avec faire. Martine Calcar il y a quelques années, qui a sauvé mon couple Ah, elle est d'ailleurs. fantastique, Martine. Oui. Oui. Et elle me disait, c'est pas il faut parce que ça dépend du contexte, ça dépend des gens. C'est comme, il n'y a pas de vérité absolue. c'est clair, Chacun oui. a sa vérité. Et quand on se dispute, il n'y a pas un qui a tort, un qui a raison. Et d'ailleurs, si. chercher qui a tort, qui a Bah, si. raison, il En n'y a pas tellement général, les d'intérêt. femmes estiment qu'elles ont raison. N'est-ce pas, mon cher Alex? Hein, c'est en général comme ça. Attention, hein. Alex, à ce que tu vas dire. T'as encore un peu de travail, Vincent. Mais c'est toujours comme Communication ça. non violente. Mais non. On est Les baba. femmes Oui. estiment bon. avoir tout le temps raison, même quand elles ont tort. Non, je plaisante. Olivier bien dit sûr. des choses hors antenne, enfin que vous n'entendez pas, mais toujours intéressantes. Je plaisante pour faire, Pour faire monter Julie la sortir de ses pression. gonds, bien sûr, Oui. je rigole. Mais, Ça marchera pas, Vincent. Oui, C'est ça, j'ai le truc. remarqué que ça marche pas avec toi. Alex, qui est notre défi emploi RCI du jour, tu as peut-être un avis forcément sur la question, toi. Tu as des enfants, par exemple? Sur la question de la femme ou sur la question Les deux. Les deux. par rapport à l'enfant? Non, la femme, je plaisantais, laissons passer. Attention à ce que tu dis, Alex. Les enfants, par enfants, exemple. Oui, les enfants ont 9 et 5 ans. Oui. Oula, tu es pile dedans, hein. Voilà. Et Oui, le rapport à l'enfant, c'est vrai que en fonction de l'état d'esprit de l'enfant, il y a des manifestations de leur mécontentement et c'est vrai que moi je suis Comment tu t'y prends, toi, alors? Pour régler des conflits, par exemple. pour régler des conflits. Alors je donne des objectifs en fait. Ah, Ah, pas bête. Des objectifs. positif. Des objets. Et en fonction de l'objectif, l'enfant sait si elle fait une bêtise ou pas, quelle sera la conséquence. Mais tu ne mets pas de pression, des choses comme ça, ou montrer des marques d'autorité? Bien sûr, je montre des marques d'autorité. Ah, quand Alors, par même. rapport à ce que Julie disait, Vincent qui cherche à avoir raison. ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a la théorie et il y a la réalité. C'est C'est-à-dire vrai. que quand je suis fatigué, j'aurais beau savoir, il y a des limites. Mais mes oui. propres limites. Ouais, ça Bien suffit. sûr. Ça, c'est normal, on a tous nos limites. hein. Oui, quand tu es crevé, évidemment. Et ça passe moins bien, t'as moins de patience. Hein. Tout de suite, ça monte plus vite. Vous faites le 0596 63 12 12. On attend vos explications ou alors votre méthode, parce que chacun, tu le disais tout à l'heure, Julie, à juste titre, chacun a sa méthode, a sa manière de voir les choses. Mel, Oui, On mais t'a c'est pas tellement entendu. d'exemples. Oh mon Dieu. Bon, allez, on va prendre l'exemple du moment, parce qu'il y a toujours des trucs nouveaux. Donc, celui qui a 6 ans a Ouais. décidé oui. qu'il ne mangeait plus de viande. Tu vois, alors c'est un peu parce que toi, tu t'inquiètes en tant que parent. Bon, alors, on sait au jour d'aujourd'hui que la viande, c'est pas une absolue nécessité. Une fois par jour, c'est largement suffisant, voire à peine Bon, quelques une à fois deux fois par semaine, ça C'est suffit. très bien comme ça.
Mais si tu veux, c'est un enfant qui a un caractère très fort. Fort, n'est-ce pas? Donc j'essaye de ne pas justement être en conflit avec lui, mais là il faut que je trouve des parades et lui proposer d'autres choses. Et là ça va être compliqué parce que dans les, tu sais, pois chiches, haricots rouges, les Oula. sources de protéines végétales, on n'y non. est pas encore là. D'accord. Donc là on est dans une petite phase. Alors, Mel, voilà. Conflit. si tu dis Qui ça va coule. être compliqué, ça va être compliqué. On part mal, on part mal. En fait, ton Ouais. cerveau croit tout ce que tu dis. C'est vrai. Donc C'est vrai. à partir Tout à du fait. C'est moment vrai. où tu penses que cette situation va être compliquée, elle Ça va va être l'être. compliquée. Elle ne va pas être compliquée. Ça va très Alors bien je se te passer. donne un exemple tout bête. Ouais. Alors ça C'est vrai ce que tu dis. Hein. ce que j'ai oui. Oui. C'est vrai. Donc ça c'est ce que j'ai appris aussi en méthode Je éducative suis 3C. crevé. On Oui, a- t'es fatigué. Ouais, c'est ça. Oui. On a un exercice qui s'appelle Je me programme, où on explique à l'enfant qu'il peut programmer son cerveau pour des choses qui sont bonnes pour lui. Mhm. Et donc ça me fait penser, le mercredi soir, j'ai une grosse journée, j'ai beaucoup d'élèves, je leur prépare du thé glacé maison et je leur sers à boire pendant la journée. Et à la fin de la journée, tous les verres sont dans l'évier. Mais il y en a, je sais pas combien. Et le soir, le mercredi soir, je regarde et ces verres. Il je me faut les dis, laver. C'est pas possible. Comment je peux faire pour rentrer plus tôt chez moi parce que là Bah je suis oui. fatiguée. Et le mercredi, donc j'ai pas tellement cherché de questions. J'ai fait ma vaisselle en disant à mon cerveau, bon, comment faire pour ne pas avoir cette vaisselle-là tous les mercredis soirs. Et la semaine d'après, j'ai dit à mes élèves, bon, avant de partir, il y en a un qui fait la vaisselle du groupe. Parce Cool. que moi, ça me fait trop le soir. Ah bah oui, Julie, pas de souci. Et ça ben fonctionne. Bah oui, ils font la vaisselle. Oui. Voilà, c'était aussi simple que ça. Voilà, il faut leur mettre ça. Non, on va y arriver. C'est un exemple. Bon, c'est pas trop conflictuel à proprement parler. Non, mais c'est vrai, mais voilà. c'est quand tu disais, ça va être compliqué. C'était juste ça. C'est On est d'accord. essayer de poser une question. Le cerveau, en général, trouve une réponse. Je vais trouver des solutions. Voilà. Je suis en phase de recherche de Voilà. solutions. Demande à ton cerveau comment faire pour trouver une solution. Tout à Comment fait. faire pour que mon fils ne manque pas, n'ait pas de Ne carence. soient pas carencés, c'est ça l'objectif. Sachant que tous les enfants, à un moment ou un autre, peuvent passer par cette phase de ah non, on tue des animaux, donc moi je ne veux pas manger de viande. Ça Oui, arrive parce qu'on en parle assez beaucoup. souvent. On Là. parle aussi beaucoup C'est des d'écologie. petites périodes. Oui, c'est un peu ça. Donc elle dit le poisson non plus, mais non, ça tue le poisson. Pas de poisson, pas de poulet, pas de canard. pas de Végétarien, lapin. limite Ouais. Je végétalien. comprends, hein, je mange pas de viande non plus. Mais ma chérie, je te comprends et c'est pas voilà, c'est pas indispensable. On est d'accord. Le sujet est intéressant pour qu'on puisse y arrêter, bien entendu, et consacrer toute une émission. Vous faites le 0596 63 12 12. Vous avez forcément un avis sur la question. Méthode de communication. Comment communiquer de manière saine et exprimer, Julie nous disait, ses besoins, prendre en compte justement les besoins de l'autre, comment arranger une situation, des conflits, créer une bonne relation avec, je dis vos enfants, mais votre entourage. Exact. Votre entourage, Alors, vous avez justement, votre méthode. Vas-y. Vous m'aviez demandé, enfin, vous aviez émis l'hypothèse, bon, comment sortir du conflit. Il y a une chose qu'on va développer tout à l'heure, c'est commencer par dire j'entends bien que. Tout à fait. Ça veut dire quoi, hein, j'entends Et bien ben, que- tu reformules ce que la personne en face te dit. D'accord. et Genre, vous allez- je te comprends, c'est ça? J'entends déjà. Avant même de comprendre, Peut-être j'entends. que t'as J'entends pas ce que tu compris. dis. Oui. Peut-être que t'as pas compris. D'accord. Là, j'entends, tu vois. Pourquoi il a dit pourquoi ton fils Oui. ne veut pas manger de viande. Oui. Peut-être que tu comprends pas pourquoi. Oui. Pourquoi pas Je comprends T'es un pas peu. obligé J'ai de comprendre. entendu et j'accepte. Hein. Je Voilà. respecte par contre. Hein. Je suis Et pas le quand tu lui forcer. dis j'entends que, vous allez voir que Oui. en fait, on comprend pas ce que l'autre a dit. Mm. Mon mari me fait des fois répéter 10 fois de suite Mais il n'entend pas. et je dis pas ce qu'il faut, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Voilà, c'est ça. Mais tu répètes. On va développer ça. Très intéressant. J'essaie de 63. reformuler, oui. 63 12 12, on vous attend au téléphone. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre méthode? Quelle est votre manière de voir les choses? Est-ce que vous estimez tout simplement qu'il faut de l'autorité? J'ai dit c'est ça, et tu ranges ta chambre, et tu me poses ce Vincent a besoin portable. que vous lui disiez qu'il a raison. Voilà, témoignez s'il vous plaît. témoignez. Je voudrais Et dites à simplement- Vincent qu'il a raison. Je voudrais simplement avoir l'avis de nos auditeurs. Quel qu'il Comment soit. Voilà. réagissent-ils en tant que parents, Parents. peut-être des jeunes hein, qui n'ont pas cours aujourd'hui? Vous pouvez nous expliquer la relation qu'il y a avec vos parents. Peut-être que ça se passe très bien après un petit dialogue, une petite explication, etc. 63 12 12, il n'y a que votre avis qui nous intéresse. Oui. À tout de suite. Allez, on revient à 10h34 sur RCI 0596. Comment parvenez-vous à instaurer, par exemple, le dialogue avec vos enfants quand il y a un conflit? Comment vous faites? Eh oui, c'est pas toujours évident. Mhm. Donc on attend vos témoignages au 63 12 12. Et Julie, tu as des méthodes bien sûr que tu as apprises, que tu enseignes, que tu partages. Alors on parlait donc justement des conflits. Tu voulais nous préciser des choses juste avant. Oui, donc je disais, ce qui est important pour sortir du conflit, c'est de commencer à écouter l'autre. Ce
qui est très difficile quand on est énervé, on est braqué sur son idée. Et donc, entendre ce que l'autre dit. Pour vérifier si on a compris ce que l'autre a dit, avant d'essayer de se faire comprendre soi-même. Oui. Parce que c'est ça qu'on essaie de faire en général. Ah oui, on essaie de passer en force. Alors, comme chacun essaie de se faire comprendre, mais que personne n'écoute l'autre. Et puis on ne sait pas qui a raison. Clash, hein. On sait Il n'y en a pas forcément un qui a raison. Tu n'as pas besoin de savoir qui a raison, Vincent. Bah si. Non. 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 J'ai lu ça quand j'ai préparé le sujet, justement. Oui. J'ai trouvé ça sur le site de la communication non violente. Ouais. Réfléchir à notre intention au lieu de continuer à jouer à qui a tort, qui a raison. Ou alors rétablir le lien. C'est pour toi ça. Donc soit jouer à savoir qui a tort, qui a raison, soit rétablir le lien. Donc pour rétablir le lien, on commence par reformuler ce que l'autre a dit. Voilà, pour savoir si il s'est bien fait comprendre. Voilà. Si on a bien compris. Vous allez voir, en général, on a Ce que tu disais tout à l'heure, on dit j'entends un bien truc qui n'a que... rien à voir. Oui. Voilà. Par exemple, mes élèves, je leur demande, alors je leur explique quelque chose et je leur dis, par exemple, j'ai besoin de travailler dans le calme. Qu'est-ce que tu as compris? Et je fais le tour et c'est à mourir de rire. Parce que personne ne dit ce que je viens de dire. Donc il y en a un qui dit, tu as besoin que je travaille. Ah oui. Il y en a un qui dit, tu En as silence. besoin que nous ne parlions plus. Voilà. Et donc, je dis, ça va aller mieux parce qu'ils ont quand même compris quelque chose qui est en rapport avec ce que Voilà j'ai dit. l'intention. Mais en pratiquement. fait, ils ne reformulent jamais avec les mots que... Enfin, c'est pas exactement ce que j'ai demandé. Le calme, ils peuvent très bien parler. Ouais. Voilà, mais calmement. Voilà. Mais dis-moi, Julie, une question. Un enfant à qui tu répètes, c'est spécifique aux enfants aussi. Il faut répéter, répéter tous les jours les mêmes choses. Oui. Mais sur des exemples un peu plus précis où l'enfant, en fait, il te regarde, tu sais, mais en fait, il continue toujours et encore et Il encore regarde, et mais toujours. il n'entend pas. Complètement. Que faire? Est-ce que le message est mal exprimé? Peut-être, par exemple, de mon côté, clairement. Est-ce que faire? Peut-être que tu as besoin de plus expliquer pourquoi. Et peut-être aussi de dire ce que tu ressens quand l'enfant ne fait pas ce que tu as demandé. Oui. Je vous donne un exemple très bête. Mon mari me disait, alors je ne sais plus exactement de quoi il s'agissait, mais il fallait pas mettre telle chose à tel endroit parce que ça le gênait. Bon, il me dit, mets pas ça là. Et d'accord. Et au moment où je vais pour faire, je me rappelle qu'il me l'a dit, hein, mais bon, ça me semble pas si important. Pour moi, c'est plus facile de faire à ma manière, donc je fais à ma manière. Et puis un jour, mais plein de fois, il me dit, j'ai besoin que tu fasses comme je t'ai demandé parce que quand tu fais comme ça me met en colère. Eh ben. Ah ouais, quand même. J'ai dit d'accord. Là, c'était autre Alors chose. la fois d'après, j'étais Oui. en train de faire le truc. J'ai dit non, là. En gros, je c'est vais pas le fais ce mettre que en je t'ai colère, dit, femme. je vais faire autrement. L'interprétation, oui. Merci Olivier Donc, qui dit que de toute façon est lourd. Je pense que tes enfants auront beaucoup besoin de te faire répéter, Vincent, pour que tu puisses comprendre ce qu'ils ont dit. Voilà. C'est pas possible ça. Il est terrible. Hein. Mais très bon exemple en tout cas. Voilà. Donc il faut bien exprimer clairement ce qui ne va pas, ce qui nous gêne, ce que ça nous fait, pour que l'autre ce que ça te entende fait et comprenne. Voilà. C'est pas il faut que tu fasses comme ça. Oui, il n'y a pas d'explication là en fait. J'aimerais bien que tu fasses comme ça parce que pour moi ça fait ça. Voilà. J'aimerais bien que tu ranges ta chambre parce que vraiment ça me rend malade de voir dans quel état est ta chambre. Oui. Alors après là il y a des idées différentes Moi, c'est sur pas la ce que chambre. je dis, parce hein. on peut dire que c'est leur domaine la chambre aussi. Intéressons-nous à toi, Vincent. D'accord, si je peux me permettre. Comment tu dis? Moi, Comment je tu lui dis fais pas, toi range ta chambre parce que ça m'ennuie. Oui. Je dis simplement range ta chambre parce que tu dois ranger ta chambre et c'est comme ça. Il le fait pas. Il le fait ou il le fait pas? Non, Et comment tu réagis au bout du compte? je pars. Tu vas te calmer. Tu vas faire du sport. Et je reviens. Pas de sport, Vincent. Bon. Et je reviens. Mais tu Tu vas n'avances s'y pas. mettre. C'est ça. Annabelle Annabelle. est avec nous. Bonjour Annabelle. Allô Annabelle. Tu es à l'antenne, on t'écoute, hein? Bonjour, bonjour. Oui, bonjour, je parle. Oui. Nous t'écoutons. Oui. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, au fait, j'apporte témoignage parce que j'ai élevé seuls 2 grands garçons qui ont la vingtaine maintenant. Et au fait, on a divorcé et enfin, j'ai divorcé. Et du coup, pour élever les garçons, ce qui était important, c'est de faire des jeux de rôle. C'est-à-dire que quand j'expliquais quelque chose que ça passait pas ou que eux ils me parlaient, ça passait pas, on changeait de rôle. Ils jouaient mon poste, mon rôle de mère, et moi je jouais le rôle de l'enfant qui ne comprenait pas ce que la maman disait. Donc au fait, en échangeant les rôles,
on arrivait à se comprendre parce qu'il disait mais c'est comme ça que tu me perçois et vice versa, c'est comme ça moi qu'il me percevait. Donc au fait on faisait souvent des jeux de rôle, ça se calmait très bien. Et puis aussi il y a un truc avec les parents, c'est qu'on a tendance à demander aux enfants de faire des choses, mais on le fait pas soi-même. Range ta chambre, mais la chambre des parents est complètement en désordre. L'enfant ne comprend pas. Donc si on dit de faire quelque chose, il faut que le parent aussi s'imprègne et rentre aussi dans ce rôle-là. On ne peut pas demander de faire quelque chose et on ne le fait pas soi-même. Il faut se l'appliquer, quoi, c'est ça? Tout à fait. Range ta chambre et la chambre des parents, c'est complètement en désordre, l'enfant ne comprend pas. Habille-toi correctement, le parent est négligé. Donc on ne peut pas demander fais ce que je te dis et ne fais pas ce que je fais. Pose ton portable, mais il est en plein dedans. Exactement. Voilà, et ça a très bien fonctionné. Jamais eu de problème d'adolescence ou quoi que ce soit. Et ça fonctionne jusqu'à maintenant. Ils ont le droit, au fait, de s'exprimer aussi. De la même manière que le parent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Il faut le respect mutuel. On respecte son enfant, l'enfant vous respecte. Vous ne pouvez pas injurier l'enfant et demander qu'il vous respecte par la suite. C'est évident. Qui veut son respect se le procure. Bravo Annabelle, en tout cas. Et on doit respecter aussi chacun, quoi. Donc un enfant a un droit au respect comme les parents ont droit au respect. Voilà. Alors le jeu de rôle, selon toi, ça pourrait marcher? Tout à fait, ça fonctionne. Je l'ai utilisé, ça fonctionne. Et ça fonctionne aussi avec mes neveux et nièces. Même s'ils ne parlent pas et ne discutent pas avec les parents, ils viennent me voir parce qu'on fait des jeux de rôle. Le jeu de rôle, même si c'est un peu chaud, on peut faire de l'interprétation. Oui, tout à fait. Tout à fait. Au fait, sur le coup, quand c'est vraiment trop chaud, on se dit, bon, on se calme. Ça sert à rien parce qu'on ne va pas se comprendre, on est chacun dans notre bulle. On se calme, on se pose, on se respecte. Et on a le droit de ne pas être d'accord tout en respectant l'autre. On peut ne pas être d'accord, et à la fin, par exemple, si on était sur un sujet où on n'était pas d'accord, eh ben, je te respecte, je respecte ce que tu dis, et tu respectes ce que je dis. Et on se serre la main et on se quitte comme ça. Et pourquoi, selon toi, certains parents n'y arrivent pas? Parce qu'on a l'impression qu'on est autoritaire, qu'on est le parent, qu'on est le principal, qu'on est... Donc c'est nous, je te donne un ordre, tu exécutes, et puis c'est tout, c'est moi le parent. Merci Annabelle. Mais oui, exactement. Pour toi, c'est pas ça? Non, c'est pas comme ça. C'est le respect. On respecte son enfant, il nous respecte. En fait, les enfants imitent ce qu'on fait. Mais elle est où la barrière alors? Ben justement, la barrière, c'est qu'il y a un capitaine à bord. Vous connaissez les règles du jeu. On applique les règles du jeu dès le départ. Il y a un capitaine à bord. Et le capitaine a le droit de se respecter soi-même. C'est-à-dire partir en serrant la main, en disant on n'est pas d'accord, mais on se respecte. C'est pas je suis le capitaine, tu obéis, point barre. Non. Après, s'il y a vraiment, il y a des moments où vraiment on est obligé de prendre une décision pour le bien-être de l'enfant, on lui explique. Voilà la raison pour laquelle je te donne, voilà, nanana. C'est pas comme à l'ancien, à l'époque, où moi, d'où fait ça, qu'on fait point barre. L'enfant ne comprend pas, mais pourquoi elle me dit de faire ça, je comprends pas. Donc le capitaine met le cadre. Ou le cadre, voilà, et puis dans le cadre, explique le cadre, et fait en sorte qu'on reste dans le cadre. Exact. Et avec le respect. Avec le respect. Vous ne m'injuriez pas, non. Et je ne vous injurie pas non plus. D'accord. Et ça fonctionnait très bien. Je vous dis, ils ont 25 et 23 ans. Crise d'adolescence, je n'ai pas connu ça. Ça, c'est fantastique, Annabelle. Tu as bien géré, hein, vraiment. Oui, et j'étais seule à les éduquer, Chapeau. donc je n'ai pas eu de problème de ce côté-là. Et 2 garçons en plus. Et voilà, c'est une étape qui peut être difficile, surtout, comme tu dis, avec des garçons. Voilà. Mais avec les filles aussi. Mais avec les filles aussi, pareil. Une fois que les filles, c'est chaud. C'est le respect et de faire ce qu'on dit à l'enfant de faire. Vous ne pouvez pas demander des ordres et puis vous n'appliquez pas, c'est pas possible. J'ai des neveux et nièces qui ne comprennent pas que les parents le demandent à chaque fois de ranger la chambre et que la chambre des parents complètement dérangée. Ça, c'est un exemple type... Il faut que le parent montre l'exemple. Exact. Très bien. Bon, voilà. Merci Annabelle pour ce beau témoignage. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. C'est vrai que se mettre à la place de l'autre, ça permet de comprendre vraiment ce que ressent l'autre. On le fait souvent avec mon mari. En fait, quand on reformule, donc avec les jeux de rôle pour les enfants, c'est excellent. Mais avec mon mari, bon, j'ai pas forcément besoin de faire un jeu de rôle, mais le fait de reformuler, tout de suite, on se met à la place de l'autre, on essaie de comprendre l'autre, et ça prend du temps. On se rend compte qu'en fait, on n'a rien compris. Et puis, on met aussi beaucoup d'implicites qui n'ont pas été dit. On imagine, il a dû penser ça. Et en fait, pas du tout. Non. 10h midi. C'est la vie. Sur RCI. Julie, alors, on dit Julie de les cours Julie, c'est ça? Le cours Julie. Le cours Julie. C'est le cours Julie. C'est difficile de dire Julie 2.
Le cours Julie, ça fait bien. Ouais, c'est vrai. Bon, Julie, deux points, ouvrez les guillemets. Le cours Julie est à Fermez nos les guillemets. côtés. Fermez les guillemets pour nous donner les clés de ce sujet du jour. On va revenir à ça tout à l'heure. On va prendre l'appel de Max à présent pour avoir son avis sur la question. Bonjour Max. Bonjour Max. Oui, bonjour RCI. Ah ben, maman, c'est très long. J'ai failli raccrocher, mais j'ai... Tu aurais dû nous dire de te rappeler. Ah bon, mais d'accord, je ne savais pas. Vas-y, nous t'écoutons. Oui. Alors, je disais que, bon, quand je t'en parlais de ça, bon, j'ai eu mes cycles avec ma première femme. Oui. Moi, j'ai fait l'éducation de A jusqu'à Z. Mhm. Chez moi, j'avais fait un tableau avec le nom de mes 5 enfants. Le dit, Oui. chaque personne avait une tâche. Bien. Et tout était fait à la lettre. Le matin, je disais que personne ne sort dans sa chambre. Bien. Personne ne sort de la chambre si le lit n'est pas fait, la chambre n'est pas nettoyée. Bien. Mes enfants étaient allés à l'école à 2 pas et la chambre était nettoyée, balayée, propre avant de partir à l'école. Je Bien. leur disais, maman zot, pas bonne zot. Et tout se faisait à la lettre, impeccable. Alors, Au carré. Alors Toi- quand j'entends une mère qui supplie son enfant pour dire aller nettoyer la chambre, ceci, cela, sinon je te fais ça. Non, je ne connais pas ça. Il faut quand même avoir l'autorité sur son enfant. Tu vas nettoyer la chambre. Vincent est content, tu vas dans son sens. Merci Max. Ça fait un heureux là. N'empêche que le temps c'était fait. Max, je suis... Pas de Oui. problème. Moi, je ne néglige pas le dialogue, mais il me semble quand même que le parent doit faire preuve d'autorité. On te dit de ranger ta Absolument, chambre. Du bout, il faut le ranger chambre. Rangez votre chambre. Dis-moi Max, une Enfin, c'est question. comme ça que je vois les choses après. Les enfants ils sont grands maintenant? Ah oui, mes enfants, bon, l'aîné à 40 ans. Et ils t'en parlent des fois de l'éducation que tu leur as donnée, sans objectivement. Absolument. Ils sont contents, ils te remercient. Oui. Ma fille m'a dit un jour, papa, je te remercie Voilà. pour l'éducation que tu m'as donnée. Parce que mes enfants, je dirais que je suis un peu maniaque, si on peut dire, mais mes enfants sont devenus plus maniaques que moi. Ah ben. Alors, si je puis me permettre, Max, donc tu parlais d'autorité, de fermeté, mais pas forcément d'aller plus loin dans la manière de voir les choses. C'est de la fermeté. On vous dit nettoyez vos chambres avant de Absolument. sortir, etc. Oui, voilà. Pas besoin de m'énerver, mais l'enfant Voilà. comprenait quand je parlais. Alors, tu disais- Le coup, je ne parlais pas 2 fois. D'accord. Et je leur disais que ne me donnez pas l'occasion de le dire 2 fois. Et je n'ai pas connu l'occasion d'avoir parlé 2 fois pour mes enfants. Ça c'est une Et autorité toi, naturelle. quand tu demandais de ranger la chambre ou de balayer la chambre avant que personne ne sorte, tu ne leur donnais pas d'explication particulière. Ah non, il n'y avait pas d'explication. L'enfant savait qu'automatiquement, il se lève le matin. Avant d'aller à l'école, il fallait nettoyer. Et sa puis il y chambre. avait le tableau. Il y avait le tableau, Aujourd'hui, c'est toi, aujourd'hui, c'est Le nom toi. de chaque enfant marqué. Lundi, c'est un tel qui fait la vaisselle, qui jette la poubelle. Mardi, c'est un autre. Mercredi, ainsi de suite. Et les choses se faisaient à la lettre sans rouspéter. Et sans problème. Très bien, Max, pour ton Est-ce témoignage. qu'il y avait des conflits, Max, quelquefois? Est-ce qu'il y avait des conflits, Max, te demande Julie? Entre les enfants ou Entre vous et Ou les avec- enfants, ou ou avec entre toi? les enfants? Chaque personne respecte son emploi du temps. Point. Ouais, c'était en quelque sorte un emploi du temps. Et chaque enfant respectait son emploi du temps. Il n'y avait pas de bagarre, les respectaient. Chaque personne était responsable de son jour. Très bien, Max. Voilà. Merci Ok. pour ton Eh bien, merci, témoignage. puis bravo à toi aussi, puisqu'il a réussi son éducation. J'ai souvenir Version d'ailleurs, Max. Merci, Max. j'en rigolais tout à l'heure, mais quand Max parlait du tableau, j'ai souvenir que à la maison, avec Il y avait mes ça. frères et sœurs, il y avait Oui, ça. moi aussi. Il y avait ça. Tout il y à avait fait. le tableau. Avec les Alors, tâches. lundi, c'est la Ouais. poubelle, C'est Vincent. vrai. Mardi, Marie-Claude. Ou des elle fait instructions ceci. quand, voilà. C'était bien Ouais, cadré. ouais. J'avoue, hein, je m'en souviens très bien, c'était bien cadré et nous n'avions pas de problème. Ça, c'est le tableau avec les tâches, c'est excellent parce Oui. que ça responsabilise l'enfant. Oui. Et on peut aussi faire sur le frigo ou ailleurs Oui, ou sur le frigo, ouais, ouais. une genre de frise avec les heures et ce qu'il y a à faire, à quelle heure ça doit être fait. Et on descend l'aimant en fonction Voilà de la chronologie. ce qui est fait Mhm. pour Oui. vérifier que tout est bien fait. Et l'enfant se responsabilise et c'est comme un jeu, donc c'est plus facile pour lui de faire les tâches du matin. Très Pas bien. rouspéter pour aller déjeuner ou Oui. prendre sa douche, etc. Et puis, Très bien. effectivement, c'est écrit, on n'a pas besoin forcément de redire. Il est moins 5. On va faire Exact. vite de prendre cet appel avant les infos et puis avant certainement d'autres appels parce que là, ça s'engrange et c'est parti. Hein. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Quel est ton prénom? Bonjour. C'est Véronique. Véronique. oui. Vas-y, Véronique, on t'écoute. Ouais, donc voilà, l'interlocuteur qui passait juste avant, mais je le rejoins parfaitement. Moi, j'estime que, comment dirais-je, que l'autorité a tout son sens dans l'éducation des enfants. Mhm. Et que moi-même, enfin, je dis les deux, hein, parce qu'effectivement, je définis un cadre avec mes filles. Mhm.
et enfin une forme de contrat. Oui. Et à partir du moment, effectivement, on ne respecte pas le contrat, hein, fait ça, moi, le contrat me concerne aussi avec les filles. Hein. Mais à ça partir c'est du bien moment, parlé. Voilà. À partir du moment où on sort du cadre, il faut bien quelqu'un pour trancher. C'est exactement ce que Julie disait, ne pas sortir du cadre. Voilà. Oui, mais à un moment, il faut bien qu'on tranche. Et c'est là que le parent doit intervenir, et puis voilà. Voilà. Donc toi, pour trancher. Tu es d'accord, beaucoup de dialogue, pas de problème, mais à un moment donné, on cadre tout et le parent doit quand même faire preuve de fermeté et d'autorité. À ce moment-là, prend son sens. Voilà, exactement. D'accord. Bon, ben, d'accord. Julie ? L'autorité, elle doit être basée sur le respect des besoins de chacun. Voilà, exactement. C'est bien pour ça qu'il y a un contrat qui est défini au départ. Ça, je comprends ça parfaitement. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Elle a pris en compte, Véronique, les besoins de ses enfants et les siens pour établir le contrat. Donc ça peut prendre du temps d'établir le contrat pour que chaque besoin soit respecté. Voilà. Et à partir du moment où effectivement le contrat n'est plus respecté, ben là qu'est-ce qui se passe alors à partir du moment où, c'est-à-dire le parent sévit à ce moment-là? Enfin, le parent sévit. Dans le contrat, tout ce qui est mis en place, c'est aussi les sanctions, tout ce qui va avec. Hein. D'accord. Donc à partir du moment où une consigne n'est pas respectée, la sanction s'applique automatiquement. D'accord. Merci beaucoup. Alors, merci. Pour moi, il n'y a pas de punition ni de récompense. Justement, c'est ce que j'allais te demander, Julie. Il n'y a pas de récompense, mais il n'y a pas de punition non plus? Non. La carotte, ça fonctionne pas, c'est pas top. Non. Si le contrat n'est pas respecté, comme le disait notre auditrice, on en parle. On en parle, on essaie de comprendre pourquoi. On prend aucune mesure. Des fois, l'enfant va loin. Hein. Pour toi, c'est quoi une mesure, Vincent? Je sais pas, moi. Allez, le coin. Qu'est-ce que tu prends comme mesure à la maison? Pas d'écran. Je sais pas, à un moment donné, il faut peut-être dire, ça suffit, pas d'écran. Voilà. Je te prive de ta tablette pendant... C'est pas un truc indispensable. Je demande. Je vais pas les punir sur du jeu, je vais jamais les punir sur du sport, mais sur les écrans, c'est un truc c'est du plus, tu vois, marche. et c'est pas indispensable. Les écrans, de toute façon, vous avez déjà limité le temps d'écran par jour et par enfant. Tout à fait. Donc maintenant... Ou sur autre chose, donc pas de punition. Maintenant, les privés d'écran, ou même pire, les privés de sport, j'ai entendu ça aussi. Alors ça, c'est pas de sport, bon. Non. À mon avis, on remet en cause l'équilibre de l'enfant. Parce que s'il a besoin parce que, pour nous, c'est pas important l'écran. Et même, au contraire, on a remarqué que même les cerveaux ont changé. Il est en train de muter. Notamment parce que les enfants sont trop sur les écrans. Donc, mais pour nous, on pourrait arrêter les écrans pour les enfants. Dans notre tête, ça serait mieux. Mais pour l'enfant, c'est important. Pour l'enfant, c'est important de regarder sa série ou de chatter avec ses amis. Chatter avec ses amis, c'est sa partie relationnelle. C'est quand on équilibre les trois plans, il y a l'intellect qui prend tout le pas parce qu'on va à l'école 8 heures par jour. Le sport, un peu si on arrive à s'inscrire au sport. Oups, stop it. On va revenir après les informations, j'avais pas vu l'heure. Il est 58, ma chère Julie. Garde-en un petit peu pour ça après marche. les infos. À tout de suite. À tout à l'heure. RCI, 10h midi, c'est la vie. Deuxième et dernière heure de C'est la vie avec le sujet du jour. Comment parvenez-vous à instaurer le dialogue avec votre entourage ou vos enfants quand il y a conflit? Comment est-ce que vous y prenez? Donnez-nous votre méthode. Est-ce que vous prenez plutôt le dialogue? Vous dites, il y a un cadre, il ne faut pas sortir du cadre, etc. Ou alors, comme certains auditeurs, vous dites, non, pas du tout, c'est l'autorité, c'est moi le parent, c'est comme ça, et vous faites ce que je vous dis sans donner particulièrement d'explication, on va dire. N'est-ce pas, ma chère Julie? Toi, tu prends plutôt le côté explication. Oui. Dire pourquoi. Oui, et pour Est-ce que le parent est obligé de se justifier? C'est pas une justification, c'est une explication. C'est pas une justification, une explication. Vous n'avez pas à vous justifier. Quand un élève arrive en retard, il s'excuse. Il peut me dire pourquoi il est en retard. Mais pas forcément. Donc il peut me donner une explication, il n'est pas obligé, si je la demande. Et il peut se justifier, mais il n'y a pas d'intérêt, en fait, à se justifier. Il peut peut-être s'expliquer, et il n'est pas obligé. Il est en retard, il s'est excusé, c'est OK pour moi.
Et toi, tu es plus souple, parce que je connais d'autres personnes. Alors, la maîtresse d'un de mes enfants, je ne citerai pas de nom. Tu sais, des fois, on est un peu sur le fil du rasoir, Non, quoi. Après, il y a des rappels au cadre aussi. C'est normal, c'est normal. J'ai discuté avec un groupe de lycéens. Le groupe, il y en avait toujours plusieurs qui arrivaient en retard, toujours plusieurs qui devaient partir en avance parce qu'ils avaient un rendez-vous. C'est un peu compliqué. Je leur ai dit, bon, quand même, là, le cours, c'est de telle heure à telle heure. J'ai besoin que vous soyez là de telle heure à telle heure. On est dans le cadre, là. De telle heure à telle heure. Ça, c'est le cadre. Oui, le cadre. On est Voilà. le cadre, Et l'explication, c'est que leurs parents payent 2 heures. Ben oui. Donc, si les parents payent 2 heures, j'ai Là, besoin tu donnes qu'ils une fassent explication. 2 heures. Voilà. Mais bien sûr. C'est une explication. Très Ils ont bien. compris. Qui est obligatoire quand même, là, pour le coup. Ah bah oui. Pourquoi ils doivent partir avant que le cours ne soit terminé alors que les parents payent effectivement ce Alors, cours? quelquefois, il y en a un qui a un rendez-vous médical, qui doit partir plus tôt. Bon, c'est des donc exceptions, là, je leur en ai même temps. dit, j'aimerais bien que ça soit vos parents qui m'indiquent que vous avez besoin d'arriver plus tard ou de partir plus tôt, parce que sinon, je sais plus qui fait quoi. Oui. Et j'en vois qui partent, non. C'est pas comme ça. J'ai besoin de Après, savoir si les parents sont au courant aussi. C'est ça, c'est important. Après, c'est normal, je trouve, de justifier, en tout cas vis-à-vis, je prends l'exemple de l'école, de justifier une absence ou un retard. C'est normal. Voilà, oui, tout à fait. Oui. Alors, On va prendre- ce qu'on disait tout à l'heure à propos des punitions. Oui. Alors, tu parlais tu es de contre la tablettes punition, pour On les parlait enfants. des écrans, voilà. Voilà, on parlait entre des autres, écrans. oui. Alors, mes élèves, c'est pas les tablettes, c'est plutôt les portables. Ouais. Oui. Et en général, ils chattent avec leurs amis. Mhm. Et ça, c'est le Pendant les plan... cours Non, à la maison. D'accord. Ça, c'est le plan émotionnel. Donc, pour moi, c'est important. Donc, ils vont voir leurs amis et ils chattent avec leurs amis. oui, Alors, oui. effectivement, je trouve que c'est important de cadrer le nombre d'heures de téléphone ou de tablette. Mais punir de téléphone... Oui, mais enfin bon, c'était peut-être un serait- mauvais exemple. Oui, hein. oui, non, mais ça serait très difficile pour eux de ne plus pouvoir garder le lien Le avec lien. leurs amis. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'il y a le lien Voilà. beaucoup. Après, Enfin, toi, tu parlais de tablettes aussi. Oui, mais ils sont les plus enfants petits, sont plus ils sont jeunes, plus donc petits. Oui, mais c'est Ouais. vrai que c'est différent. les, C'est différent. les jeunes, les pré-ados, etc., ils communiquent énormément avec l'image, c'est-à-dire qu'ils s'appellent en vidéo. Voilà, c'est ça. 99% des appels des pré-ados, c'est de la vidéo. Hein. Ils Avant, on s'appellent se en vidéo. voyait dans la vraie vie. Ils Après, tu s'appellent en peux vidéo. limiter le temps de tablette de tes tablette, bien enfants en sûr. expliquant pourquoi. Ouais, Oui. Ils sont sur les groupes, ils sont à plusieurs, ils se regardent, C'est celui-là est fou, dans hein. sa chambre, celui-là est au McDo, Ouais. enfin, je sais pas, enfin c'est... Ils sont hyper connectés. Oui, on va prendre l'appel d'Eric très vite. Bonjour, Eric, bonjour. Eric. Oui, bonjour. Nous t'écoutons. Eh bien, moi, je fais juste un petit témoignage sur l'éducation des enfants. Moi, j'avais passé un contrat avec mes enfants, en fait, un contrat écrit. Le mot est revenu, hein, contrat. Écrit, Voilà. en plus. Tout à fait. Mais moi, ce que Oui. j'avais fait, c'est qu'à l'époque, bon, à l'âge où ils commençaient à lire, à bien maîtriser un peu la lecture et l'écriture, on a fait un tour de table Ouais. et on a fait ensemble les choses les plus importantes pour eux dans l'environnement de la gestion de la maison. Hein, donc faire la vaisselle, ranger, balayer, ranger la chambre, éteindre les lumières, tirer sa chasse d'eau. Voilà, on a fait une liste comme ça. Je les ai imprimés. Mes enfants l'ont lu et l'ont signé. Et Acté, c'était donc. affiché dans leur chambre. Bien. Donc bon, bien sûr, ça restait, c'était pas militaire, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est-à-dire que quand il y avait un souci, un rappel à l'ordre éventuellement, hein, quand je dis rappel à l'ordre, attention, c'est pas militaire, mais on allait lui montrer justement le règlement qu'il avait signé aussi. Donc les parents avaient signé, enfin moi et mon ex-femme et les 2 enfants. En lui disant, bon, là, sur le coup, tu n'as pas respecté le contrat. Voilà. Oui, tu l'as Alors signé. qu'est-ce qu'on fait Alors. Qu'est-ce que tu crois qu'on peut mettre en place pour éviter que ça C'est bien, ça. continue Ouais, c'est ça, ouais. Bah écoute, je sais pas, j'ai pas le temps. Bon bah écoute, ce soir tu te coucheras plus tôt, tu ne regarderas pas la télé comme d'habitude, et puis voilà. Ah ben voilà. Voilà, tout simplement. Et ça marchait bien? Bah écoutez, oui, a priori, puisque mes enfants maintenant ont 20 ans et 22 ans. Mon fils est rentré dans la Marine nationale et puis je pense que ça lui a bien aidé aussi. Il a eu besoin d'un cadre. Ma fille est partie dans la communication, donc je pense que c'est aussi ça fait partie des règles de la vie, des bases de la vie en société, je pense. Hein. C'est la première société qu'on a, c'est l'environnement familial. Exact. Donc si on leur donne pas des notions dès le départ, des règles, un cadre de vie, bah, c'est vrai que ça peut dériver facilement. Quoi. Eh oui. Voilà. Donc, les mettre dans un cadre, mais surtout les responsabiliser. C'était le but de ce contrat, c'était de les responsabiliser. Alors ça restait, bon bien sûr, informel au-delà de la maison, mais dans la maison c'était quand même formel. Quoi. Attention, on a signé quelque chose, on le respecte. Voilà. Et le fait de dire, par exemple, bon ben tu vois là pour le coup, tu n'as pas respecté le contrat, ce soir tu es au lit à 19h30, par exemple, ça marchait bien?
Ah bah oui, je peux vous dire. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de contestation, de ouais, mais bon. En plus, à l'époque, mes enfants avaient, ils ont toujours d'ailleurs 17 mois d'écart. Oui. Donc, c'est quand même assez proche. Et quand il a son frère, ou quand il y a la frère ou le sœur qui regarde la télé, et puis qu'un autre va au lit. Ça fait mal, hein. C'est dur, hein. Il y a quelque part, on réfléchit un petit peu. Voilà. Là, on va réfléchir à 2 fois la prochaine fois. Voilà. Parfait. Bon, ça me super. paraît une formule intéressante, en tout cas. Ouais, une belle approche, comme tu dis. Et Merci. j'aurais juste un petit rajout à faire, mais c'est pas dans le contexte de l'éducation. Je vais juste faire un coucou à Alex, et encore une fois pour le certifier le féliciter pour sa certification. Alex Rotzen qui est à nos côtés là. Très bien, voilà. On a passé la formation ensemble. Ah, mais génial alors. Tu vois de qui il s'agit, Alex? Bon, il voit très bien, il n'a pas voulu dire. Il te salue. Très bien. Salut, je vous souhaite une bonne année. Merci. Et bonne continuation, RCI. Merci Eric, beaucoup, on t'embrasse. Eric, Bye bye. de ce témoignage. Alors, le commentaire de Julie avant qu'on fasse la pause. Donc, effectivement, alors, méthode éducative Bon, on est en plein dedans, là, c'est bien. Oui, on a un code de conduite que les élèves signent avant de commencer, qui est affiché dans la salle. Et pendant la séance, si un élève parle, par exemple, je lui demande d'aller s'asseoir sur le coussin du silence. Et il n'y a aucun souci, ils comprennent très bien, puisqu'ils n'ont pas réussi à respecter le code de conduite. Et donc, ils vont s'asseoir sur le coussin du silence. Et quand ils sont prêts à respecter de nouveau le code de conduite, ils lèvent la main. Et toi, tu penses que effectivement, comme le précisait Eric, et d'ailleurs il a testé cette formule qui visiblement a marché, responsabiliser normalement, ça permet d'avancer, si j'ose dire. Tout à fait. Oui, tout à fait. Faire les tâches ménagères, ça me semble vraiment important. En plus, si c'est bien amené et si le contrat, effectivement, chaque partie est OK pour signer le contrat, si tout le monde a bien discuté et négocié avant de faire d'établir ce contrat, à ce moment-là, normalement, il y a pas de souci pour les respecter. Oui, si tout le monde s'est bien mis d'accord sur les termes. Donc après, ça responsabilise et puis les enfants sont contents d'aider. Hein. C'est vrai. Je vois, quand Julie, justement, maintenant, je me fais plus aider. Avant, je courais partout. Et maintenant, chacun a sa tâche. Les petits, notamment, on a une roue des responsabilités et chacun a sa tâche. Ils sont ravis chaque jour d'effectuer leur tâche. Et moi, je leur dis merci, vous m'aidez parce que si vous ne faisiez pas tout ça, j'aurais moins de temps avec vous et je serais plus fatiguée. Donc, ils sont tout contents. Avant qu'on prenne l'appel de Nicole, le coussin du silence, qu'on comprenne un peu un peu le principe. Oui, j'aime bien ça. Il y a un coussin dans le Donc, en coin de la méthode salle, éducative 3C, les tapis sont en cercle avec chacun a son coussin sur son tapis en cercle. Et il y a un coussin à part du cercle dans la pièce. Et quand le code de conduite n'est pas respecté, je leur demande d'aller s'asseoir sur le coussin du silence. Et le code de conduite, tout le monde le connaît? Oui, ils l'ont signé et il est affiché dans la salle. Alors, on ne bavarde pas pendant les cours. Voilà, ne pas parler. Alors là, c'est en méthode éducative 3C, mais j'en ai un aussi pour les cours qui est similaire. On ne parle pas, on respecte les autres, on se respecte aussi soi. On ne s'énerve pas si on n'arrive pas à faire un exercice. J'ai dû oublier, on respecte les consignes de la monitrice. D'accord, mais ça veut dire quoi à ce moment-là, tu es amené à lui dire bon ben toi tu n'as pas respecté le contrat, ou alors il s'en rend compte de lui-même et il va se mettre sur le coussin directement. Je montre avec le doigt le coussin du silence, il y va, il le sait. Et ils comprennent tout de suite les femmes. Et puis ils mettent la main sur la bouche, mince, parce que le mot est parti, ils n'ont pas fait exprès. Le coussin du silence, c'est quoi? C'est le petit coin? Oui, en dehors du fameux cercle, c'est pas forcément c'est dans symbolique, un coin, mais c'est en dehors du cercle. En dehors du cercle, donc c'est-à-dire qu'en fait, ils ne peuvent pas faire la... Non, c'est ils ne peuvent pas comme ça. Et tu sais très bien que je suis là pour la taquiner, bien entendu. Tu pourras pas m'énerver, Vincent. Il m'en faut plus que ça. Ça m'arrive, hein. Mais il m'en faut plus que ça. J'allais dire que c'est ton mari qui t'énerve. Mais je continue alors. Allez. Le pauvre. Il est parfait, mon mari. Il est parfait. Oh, quand même. C'est moi qui l'énerve. C'est toi qui l'énerve. On va prendre un des deux dans le couple qui énerve plus l'autre que voilà. On va prendre l'appel de Nicole très vite. Nicole, bonjour. Oui, bonjour. Alors, nous aurions voulu savoir ta formule, toi. Ma formule est similaire au précédent. Eric. Oui. Enfin, pas celui qui était avant. Sur un calendrier, j'ai mis les jours où il fallait faire la vaisselle. Tout le monde avait son tour de vaisselle, même moi. Ah bon? Et moi, c'était le week-end, oui. Tout le monde avait son tour de vaisselle. Lundi, mardi, mercredi, telle personne. Et puis... moi, je suis exclu. Et quand ça n'allait pas, pour le ménage, c'était le dimanche. Je concevais que le week-end, c'est pas facile. En semaine, c'est pas facile, le dimanche. Et vous savez, là où j'en ris encore, c'était sur l'argent de poche. Bien joué. Sur l'argent de poche. C'est-à-dire une bouteille de coca laissée près de la télé, sur le canapé, près du canapé. C'était temps.
La vaisselle non faite, c'était temps. Alors quand tu dis c'était temps, c'était enlevé de... C'était en francs à cette époque-là, 10 francs. L'argent de poche, c'était 150. C'était euros, non, je sais plus. Je crois que c'était. Tu veux dire quoi? C'est une erreur, c'était enlevé de l'argent de poche? Oui. D'accord. C'était moins temps. D'accord. Quelquefois, il n'y en avait pas. Ah ben oui, tu revenais à zéro. Oui, je revenais à zéro et ça les énervait. Oui, bien sûr. Ça a marché. Et à un certain moment, mon entourage m'a traité d'Hitler et tout. Et j'ai quand même continué et j'ai cru à un certain moment qu'ils ne comprennent pas et tout. Et finalement, ça m'a rassurée quand ils m'ont dit maman, je suis contente parce que... Et tu as vu comment est-elle devenue, et puis ça me sert dans la vie. Donc, à chaque bêtise, c'était moins de temps sur l'argent de poche, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Mais est-ce que tu disais que tu as eu peur à un moment que, ça soit mal compris? Est-ce qu'il y avait explication avec? Mais bien sûr, je leur dis, surtout pour le ménage, si j'étais seule, j'aurais acheté un studio. Mais maintenant, vous êtes là, chacun doit nettoyer sa chambre au moins une fois par semaine, en profondeur. Voilà. Et donc ta formule a porté ses fruits. Tout à fait. Ben voilà. Et ma fille, il n'y a pas longtemps, elle m'a souhaité joyeux anniversaire en disant oui, tu prenais sur l'argent de poche et ça faisait très mal. Mais maintenant, je reconnais et ça a fait de moi une femme et même le garçon aussi. Ça a fait de moi une femme et un homme qui comprennent. Quoi. Finalement, ça a contribué à une bonne éducation. Tout à fait. Mais je vous assure que j'ai cru à un certain moment que, comme on m'appelait Hitler, je me suis dit finalement, j'étais trop super. Est-ce que je vais pas un peu trop loin, quoi? Tout à fait. Oui, parce que tu te remettais en question. Ça m'a rassuré quand ils me l'ont dit. Ah, mais c'est super. Enfin, mais rassure-toi, il y a pire, que enlever un peu d'argent sur l'argent de poche. Merci à toi, merci pour ce beau témoignage, merci beaucoup. Et c'est très imagé, c'est très parlant, ce témoignage-là. Oui. Donc le contrat, je trouve que c'est une excellente idée, on en a parlé tout à l'heure. Après, on n'est pas parfait, donc chacun essaye de... Une bouteille de coca laissée à côté de la télé, c'est une entorse au contrat. Maintenant, après, peut-être elle fait tout parfaitement aussi, parce qu'il y avait un auditeur tout à l'heure qu'il était maniaque. Disait que celui d'avant, il en est devenu maniaque. Disait que il fallait, non, la toute première, elle disait qu'il fallait montrer le bon exemple. On ne peut pas demander à un enfant de ranger sa chambre si notre chambre est en bazar. Peut-être cette dame rangeait tout nickel et du coup elle le demandait aussi à ses enfants. Après, je préfère que les enfants fassent quelque chose pour une raison, pour que participer par exemple à la vie familiale, plutôt que de le faire dans la peur. Dans la crainte, de l'autorité. On enlève de l'argent sur l'argent de poche. Le côté menace, en fait. Voilà. Oui. C'est vrai qu'on a tendance à faire ça. Encore une fois, il n'y a pas de vérité vraie. Je dis simplement mon ressenti. Et la dame a fait comme elle le ressentait. Et ça s'est bien passé. Ses enfants sont contents qu'elle ait fait comme ça. Par exemple, ranger sa chambre, puisque c'est l'exemple qui revient le plus souvent. N'est-ce pas, Vincent? Oui, complètement. On demande à ses enfants de ranger la chambre, mais il faut leur dire pourquoi. Alors, il faut... C'est plus agréable, peut-être. Je ne dis pas il faut. Il me semble que c'est plus facile pour l'enfant de ranger sa chambre. Et de comprendre. S'il sait pourquoi tu as besoin qu'il range sa chambre. Mel, si je peux me permettre, tu as 3 garçons. Je sais pas, tu demandes à un de tes garçons de ranger sa chambre parce que c'est pas possible. Tu lui dis pourquoi il faut qu'il range sa chambre? Non, je dis cela, c'est que en fait, c'est plus agréable pour lui, quoi, en fait, et puis il va s'y retrouver mieux dans ses affaires. Et notre auditrice, je la rejoins, puisque on dit dans des bouquins d'éducation que, tu sais, c'est beaucoup de demander peut-être chaque jour à des enfants en bas âge, je parle, ou plus petits. Par contre, une fois par semaine, plus en profondeur, ça c'est bien. C'est un rythme qui est pas mal. Quoi. Ouais, le grand rangement. Genre la le semaine, dimanche, tu ramasses un peu ce qui traîne. Voilà, mais une fois par semaine, tu demandes à l'enfant d'aller un peu plus loin dans son... C'est important de bien formuler sa demande, Vincent. Si tu dis à ton enfant, il faut que tu ranges ta chambre... Ah oui Pourquoi? En fait, pour moi, formuler une demande, c'est formuler une demande, une question ouverte. Ça serait bien que tu ranges ta chambre. J'ai besoin que tu ranges. C'est toi qui as besoin qu'il range sa chambre, hein, Vincent. Oui, lui, il s'en fiche un peu. Peut-être qu'il a besoin. Oui, mais pour lui, c'est bien aussi. D'évoluer dans un environnement. Peut-être qu'il est bien dans son bazar. Tu as besoin qu'il range sa chambre. Oui. Est-ce que tu veux bien ranger ta chambre? Oui.
Qu'est-ce qui t'embête dans le fait que je te demande de ranger ta chambre? D'accord. Il faut que... Qu'est-ce qu'on peut te répondre? En fait, il faut que c'est... Alors là, c'est la méthode ESPER que j'ai un petit peu abordée avec Martine Kalka, la méthode ESPER de Jacques Salomé. Oui. La méthode, il y a quatre grands thèmes. C'est oser demander. Là, heureusement, on est les parents. Là, tu demandes pas, tu dis il faut. Oui. Bon, c'est pas une demande, ça. En même temps, imposer quelque chose, en fait. C'est ça. Julie, les parents ne sont pas là pour demander, pour quémander des choses. Mais c'est juste la formulation, mon Vincent. Quémander, Vincent. Non, mais attends, c'est dans la formulation. D'accord. Ça change tout. Dans la formulation. Voilà, exactement. La formulation, la façon dont. On a quand même le droit de dire à son enfant, je voudrais que tu ranges ta chambre, non? T'as vu, c'est pas pareil qu'il faut. C'est pas pareil qu'il faut. Je voudrais. C'est beaucoup mieux déjà. Tu aimais un souhait. Souhaiter que. Oui. Pour prendre des gants avec ses enfants. Non, c'est pas question de prendre des gants. Alors formuler une demande, mais même pour nous, c'est très difficile. C'est l'heure de la pub. Formuler une demande, même pour nous, c'est difficile. Oui. Tu peux le noter, Julie. On y revient, Vincent. On reprend dessus. Comment? Là, tu m'as dit, est-ce que tu peux le noter? Je peux le faire puisque j'ai un stylo et un cahier devant moi. D'accord. Est-ce que tu veux bien le noter? S'il te plaît, Julie, pourrais-tu noter? Je ne sais plus comment parler. J'ai des bras, des mains. Aurais-tu la gentillesse de le noter, s'il te plaît? C'est bon? C'est pas gentil non plus. Je sais pas, Est-ce que tu veux bien le noter? Bon, ben note-le, voilà. Tout de suite. 10h midi. C'est la vie sur RCI. Le défi emploi RCI. Vous êtes à la recherche d'un emploi. RCI se propose de vous aider. C'est chaud au téléphone. 0596 63 12 12. On vous attend très nombreux. Vous avez forcément un avis sur la question que nous vous avons posée depuis ce matin. Comment parvenez-vous? Pourquoi forcément, Vincent? Pardon? Ils sont obligés d'avoir un avis? Vous avez forcément un avis. Oui. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas d'avis. Non, il y a des sujets sur lesquels je n'ai pas d'avis. Oui. C'est le droit de ne pas avoir d'avis dans la vie. Là, en l'occurrence, à mon avis, les auditeurs ont forcément un avis. À ton avis, ils ont forcément un avis. Qu'ils sont pas obligés d'émettre à l'antenne. Voilà. D'exprimer, mais ils ont un avis sur la question. C'est pourquoi nous les invitons à la téléphone. J'en pense rien. Ça ne m'intéresse pas. On va prendre l'appel d'Alain dans une seconde. Vincent, ses chroniqueurs, ses invités. C'est la vie sur RCI. Sa chroniqueuse. Oui. C'est chroniqueur, non, sa chroniqueuse. Et mon invité, c'est notre invité du jour. C'est Julie de ouvrez les guillemets. Julie Ducourt Julie. Julie Ducourt Julie. Oui. Je peux le dire comme ça. Oui, tu peux comme ça. Tu es sûr? Oui, c'est sûr. Réfléchis bien, hein. À la manière dont tu me parles. Julie Ducourt Julie. Non, mais est-ce que je peux... Comment tu me le dis? Comment tu me le demandes, surtout? Non, tu peux dire ce que tu disais ou Julie Ducourt Julie. Si tu préfères. Tu peux pas une demande là. Voilà. C'est pas une demande. C'est une proposition. Bon, vous faites le 0596 63 12 12 et nous continuons à avancer. Juste avant de prendre l'appel d'Alain, quelles sont les principales erreurs commises par les parents, par exemple, Julie, selon toi? Trop d'autorité. D'après ton expérience. Je pense que c'est pas des erreurs. Non. Il n'y a pas d'erreur vraiment à proprement parler. En même temps, je pense qu'on a chacun notre ressenti et on fait chacun comme on peut. Comme on peut. On sait tous que le métier de parent, c'est le plus dur métier du monde. C'est clair. Mais quel conseil je pourrais donner? Moi, je dirais surtout donner beaucoup d'attention à l'enfant, beaucoup d'amour. Positif. Oui. Et se mettre à la place de l'enfant. C'est ce que disait la dame qui parlait des jeux de rôle. Ouais. Se mettre à la place de l'enfant. Parce qu'on est dans notre vie d'adulte. Souvent, on rentre pas suffisamment dans leur tête. Quoi. Je pense, oui. Vous seriez étonné de ce que les élèves me disent avant une séance de méthode éducative 3C. On fait un débriefing avant le salut. C'est, je sais même pas, il y a tellement de choses. Des fois, le débriefing dure une demi-heure. Une fois même, j'ai même pas pu faire ma séance. Ouais. On a parlé pendant 1 heure. Ils avaient trop de choses sur le cœur. Ils avaient besoin de s'exprimer. Oui, ils avaient besoin de s'exprimer. Plus encore que de faire la séance en elle-même. Et il y a beaucoup de souffrance, et il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de tristesse. Et puis... tu parles de colère, de souffrance et de tristesse? Quand je demande alors, il y a un exercice qui s'appelle « Je laisse partir ma tristesse » ou ma colère, je laisse partir. Ouais. Je leur demande, qu'est-ce que tu veux laisser partir? Souvent, ce qui revient, c'est tristesse et colère. Mais par rapport à quoi?
Plein de choses. Ça peut être Je sais pas, un exemple. une dispute à l'école, ça peut être la maîtresse qui lui a dit tu es nul. Ouais. On le dit une fois, après ça reste à vie. Hein. Ça, il y a des adultes qui en souffrent encore. Toujours, dont on se rappelle encore. Voilà. Et... Bon, moi j'étais nul en maths, mais je suis sûr. Je mourrais comme ça. Mais tu aurais pu le à prof l'époque ne me te le dire disait jamais. Comment être C'est bon vrai. en maths. C'est vrai, elle ne me le disait jamais. Au contraire, elle m'encourageait et elle m'envoyait trop souvent à mon goût au tableau. Enfin bon, bref, ça s'en compte. Traumatisme. Non, parce qu'en fait, elle voulait que je comprenne. Oui. C'est ça. Comme le problème, c'est que je comprenais Ton pas. cerveau était Elle voulait que je Elle comprenne. t'accordait un peu trop d'attention à ton goût. À mon goût. Mais pour elle, c'était me mettre en avant et m'aider en me faisant corriger quasiment chaque fois qu'on avait maths les exercices, quoi. Voilà. Comme ça, au moins, si tu corriges, tu pourras Donc comprendre. maintenant, tu es bon en maths, Vincent. Non. Non, ça n'a pas changé. On va prendre l'appel d'Alain rapide. Bonjour Alain. J'en ai plus besoin. Alain, bonjour. Bonjour, chers amis. Je crois que tu es un bon avocat. Vas-y, Alain, on voudrait entendre C'est une ton... école de quoi qu'elle a, là, finalement? Ah bah tiens, elle va te répondre, Julie. Oui, j'aimerais bien apprendre. Je suis à mon âge, je peux apprendre encore. Il n'y a pas de problème pour les adultes aussi, elle les reçoit. Ouais. Sauf qu'à cette période de l'année, j'ai plus de place. Elle a un peu de place. Je vais faire ce que vous faites, Oui. simplement pour information. Alors, le cours Julie, qu'est-ce que c'est? Alors, le cours que tu Julie. comprennes. Ouais. Le cours Julie, c'est un centre de soutien scolaire. Principalement, donc on accompagne les élèves du CP au BTS. Alors, ce qu'on fait surtout en ce moment, c'est de la méthodologie, comment travailler, comment apprendre, comment réfléchir, comment s'organiser, n'est-ce pas, Vincent? Comment faire un planning, comment suivre son planning, pour gagner du temps, pour optimiser son temps. Et donc, je suis monitrice de méthode éducative 3C, concentration, calme, contrôle. Donc, j'ai des séances pour les primaires, pour les collégiens et aussi les lycéens et les adultes. C'est très bien, Belda. C'est une très bonne chose en soi, puisque notre société est en mouvement et est très agitée. Vous devez servir à quelque chose, à quelque part. Clair. Moi, personnellement, je suis un vieux gorille. J'aurai un âge certain non dissimulé jeudi prochain. Tu auras 8 ans. Voilà, exactement 8 ans avec un seul zéro derrière. Exactement. Donc, j'ai été élevé par une famille assez rigoureuse. Mon père et je me suis assez rigoureux. Mais il y avait ce qu'on appelle la confiance entre l'enfant et le père. Ah, la confiance, c'est un mot qu'on n'a pas évoqué ce matin, la confiance. Voilà. Quand j'avais 16 ans, je suis en 80 jeudi prochain, j'étais un des rares camarades de ma promotion qui avait la clé de la maison quand je sortais. Et quand j'allais chez Julie, et que pendant que chez Julie, on va se déplacer chez Vincent, on dit chez Julie qu'on a été chez Vincent. Ouais. Confiance. Vous comprenez? On ne reste pas les choses dans le vide. Et à partir de là, comme c'est une confiance qui règne des deux côtés, j'ai bien entendu tous les plans que les gens font et compagnie. Moi, personnellement, je suis pour l'échange entre les enfants et les parents. Il faut que nous apprenions à échanger avec nos enfants, à leur dire non quand il faut, à leur dire oui en expliquant le non qu'on a donné. On ne dit pas non comme ça. Toi, tu es d'accord, Alain, effectivement, pour répondre négativement, mais pour expliquer. Il ne faut jamais dire non sans explication. D'accord, très bien. C'est très important. D'accord. Parce que vous bloquez l'enfant. Donc, l'explication dont on a parlé depuis le début. Non, c'est important. Et si on n'explique pas le non, ça peut faire des dégâts. Et madame qui est là, qui fait de la formation, elle comprend ce que je dis. Tout à fait. On ne peut pas dire non à un enfant sans lui expliquer pourquoi on lui dit non. J'ai 4 enfants, 5 petits-enfants. Mes petits-enfants qui viennent chez moi, ils savent que c'est interdit, 1, de monter l'escalier, de soigner la rampe, 2, de sauter sur le lit de papoum. Et tu leur as expliqué, donc. Et voilà. La preuve, l'avant-dernier qui a 3 ans, 4 ans maintenant, c'est un prématuré de 6 mois, 10 jours, un bandit. L'an dernier, il était avec son cousin à l'escalier, il voulait monter. J'étais sur ma table à regarder. Il m'a regardé 2 fois, je lui ai rien dit. Il a dit quoi, oui. Quand je me suis rendu la 3e fois, il est monté à calpate. Il n'était pas debout. En tout cas, il comprend. Excellent. Il faut échanger avec les enfants. Ouais. D'autant que notre société est en une mutation, pas des plus positives. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Si on ne discute pas avec les enfants, ben on va à l'échec.
Et moi, j'ai un principe très simple. Aucun enfant n'est mauvais. Il le devient à cause du comportement des adultes autour de lui. Très probablement. Je suis d'accord. Moi, je suis certain de la chose. Moi, j'avais dit dans le petit 50 ans bientôt. Ma maison était toujours bientôt jeune, qui était les élèves de ma femme et compagnie. Ces enfants-là, il y a certains qui ont arrêté de faire de bêtises, qui se sont bien comportés dans la vie et qui travaillent maintenant. Et puis, il y en a d'autres qui ont fait des bêtises. Il y en a un qui avait dit des bêtises sur ma fille trisomique. Ils l'ont fait disparaître du quartier jusqu'à présent. Elle avait que 3 ou 4 ans. Donc, ils ont des valeurs et ils demandent cet échange, madame. Vos élèves que vous avez en formation, vous avez dit à la débat réunion avec un autre truc qui avait à dire. Oui, ils ont besoin de parler. Oui. Il a besoin de parler. Sans jugement. Pour l'écouter. Oui, sans jugement. Pour l'écouter et tirer de ce qu'il vous a dit la quintessence de ses problèmes. C'est ça, exactement. Et l'aider à résoudre ses problèmes et non pas le sanctionner ou le juger. Non, ça ne sert absolument à rien. J'ai mon principe encore, lorsque je fais une remarque à quelqu'un qui donne un service, c'est pas pour le faire condamner. C'est pour qu'il améliore son service, c'est tout. Tout simplement. Merci beaucoup, mon cher Alain. Merci beaucoup. Merci, Alain. Il faut surtout échanger avec les enfants. Surtout échanger. L'histoire de tablette, tout ça, il faut faire attention à ça, c'est dangereux. Tout à fait. Merci beaucoup, mon cher Alain. Merci, Alain, pour ce témoignage. Une fois qu'on a dit non, expliquer, et c'était le propos d'Alain. On se retrouve dans quelques minutes avec peut-être 2 coups de fil encore pour finir. 10h midi. C'est la vie sur RCI. 0596 63 12 12, le sujet qui m'a l'air fort intéressant du matin avec Julie du cours Julie. Comment parvenez-vous à instaurer le dialogue avec vos enfants ou éventuellement votre entourage quand il y a conflit? Comment est-ce que vous vous y prenez? Donnez-nous votre méthode, votre témoignage au 63 12 12. Est-ce que quand vous dites non, par exemple à quelqu'un ou éventuellement à vos enfants, est-ce que vous donnez derrière une explication? Alors, faut-il donner une explication? Visiblement, oui. Oui, et il faut oser refuser. Julie voulait rebondir sur le témoignage d'Alain. Essayez de ne plus dire « il faut », s'il vous plaît. Pardon, j'ai dit « oh, mince ». Avec Julie, on peut pas parler. Hein. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Tout simplement, oser refuser. Mais qu'est-ce qu'il faut dire alors? Oser refuser, oui. Donc, savoir dire non, s'affirmer, se positionner. C'est-à-dire, on ne dit pas non en opposition à l'autre, on dit non pour soi parce qu'on se respecte. Voilà. Et c'est très difficile. Mon mari, par exemple, a beaucoup de difficultés à dire non à quelqu'un ou à moi. Ah bon? Oui. Alors, il dit oui. Il te dit tout le temps oui. Il dit oui. Mais c'est vrai que les gens qui disent oui, ils se bouffent eux-mêmes parce qu'en fait, ils disent oui, mais en fait, ils disent oui, mais ils sont pas tout à fait d'accord. C'est ça? Voilà. Ils veulent pas faire de peine, ils veulent pas blesser, ils veulent faire plaisir, donc ils ont du mal à dire non. Et ça s'apprend, il y a des livres qui s'appellent Apprendre à dire non. Très important, oui. Et Alain disait aussi tout à l'heure que c'est important d'écouter les enfants, c'est ce qu'on disait aussi depuis le début de l'émission. Et ce que je pensais quand je pense justement quand je discute avec mes élèves, c'est facile pour eux de me parler parce qu'il n'y a aucun jugement. Et c'est ça qui est le plus difficile, je pense, pour les parents. C'est que vous avez des attentes, vous avez des jugements sur les performances de vos enfants, sur l'attitude de vos enfants, des exigences aussi à l'extérieur. Vous auriez honte s'il avait fait telle chose ou s'il avait eu une mauvaise note, etc. Et c'est pour ça que c'est un peu plus difficile pour l'enfant de parler à son parent. Parce que derrière, il y a un jugement, il y a... ou alors, il y en a même qui me disent qu'il y a un souci dans la famille, mais qu'ils n'en parlent pas à leurs parents pour ne pas leur faire de peine. Ils me disent ça clairement. Des collégiens qui sont très matures, hein. On les prend pour des gamins, mais ils sont très très matures. Et ils perçoivent beaucoup de choses chez les adultes que les adultes n'expriment pas, mais qu'ils perçoivent. Alors beaucoup plus qu'on ne pense. Peut-être qu'ils perçoivent pas exactement la réalité des choses, mais ils perçoivent beaucoup de choses, beaucoup plus qu'on ne pense. On a un dernier appel, on va le prendre, celui de Claude. Il est déjà midi moins le quart. Claude, bonjour. Oui, bonjour Vincent, bonjour à tous. Bonjour Claude. Bonjour à tous. Très rapidement, malheureusement, je n'ai pas pu écouter dans son intégralité votre émission, qui est encore une podcast, tout à l'heure. Oui, mais est-ce que vous avez déjà évoqué le sujet de la frustration qui me paraît particulièrement avoir toute sa place dans la construction même des enfants? La frustration.
la frustration, savoir différer ses désirs. Plus un enfant, à mon avis, sera capable de gérer et d'accepter les frustrations, et plus cet enfant va pouvoir se construire, savoir accepter les refus, bien entendu, mais la frustration me paraît particulièrement essentielle de la construction et dans l'élévation même d'un enfant. Très bonne remarque, la frustration. Oui, la place de la frustration. Donc en fait... Non, effectivement, mais tu ne peux pas avoir certaines choses tout de suite. Il faut savoir patienter, il faut savoir certainement mériter. Même si cet ordinateur coûte trop cher, je n'ai pas les moyens de te l'offrir. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Oui. Alors, donc c'est un avis que je voulais partager avec vous. Oui, merci Claude. Oui, très bonne remarque. Merci Claude, comme toujours. Très bonne remarque. Merci. Alors en fait, la frustration, on n'en a pas parlé. Le besoin exprimé a besoin d'être écouté et comblé. Par contre, le désir, c'est autre chose. Oui, on est tous comme ça, on est comme des enfants. Quoi, même moi, tu vois un beau truc dans... Je le veux tout de suite. Je le veux maintenant. Oui, tu le vois dans la vitrine. Et puis des fois, tu dis, je suis un petit peu juste au niveau budget, mais tu le fais quand même. Tu acceptes pas la frustration. Ou pas, parce que des fois, c'est vraiment pas possible. Mais en même temps... Des fois, on passe outre cette frustration, on dit non, je vais m'offrir ça. Voilà, donc quand on parle je pense que quand Claude parlait de frustration, il parle de frustration quand on a un désir. Oui. Et puis pour le jeune, une frustration constructive en même temps. Voilà. Par contre, un désir, c'est pas un besoin. Oui, c'est différent. C'est différent. Si l'enfant, par exemple, vous dit par exemple en cours, un enfant me dit j'ai besoin de faire une pause. Je dis pas non, il faut finir l'exercice. Oui. Tu lui dis ok, vas-y. Il exprime un besoin. Oui, tout à fait. Non, mais les besoins doivent être comblés. À la fin de la discussion, donc c'est ça en fait. Quand on a une discussion un peu houleuse, donc je vous ai dit qu'on peut dire j'entends que je t'ai énervé et moi j'ai le sentiment et puis vous dites ce que vous avez besoin de dire. Maintenant, une fois que vous avez observé ce qui se passe, vous pouvez dire il s'est passé ça. En essayant, c'est très difficile de ne pas juger, de ne pas interpréter les faits. Ensuite, vous donnez votre sentiment. Qu'est-ce que vous ressentez ? Ensuite, vous exprimez votre besoin. Donc ça, c'est la CNV, communication non violente. Et pour terminer, vous formulez votre demande. Et la demande, elle doit être ouverte. Parce que la personne qui est en face ne peut pas forcément accéder exactement à ce que vous avez demandé. Mais peut-être à quelque chose qui pourrait quand même vous convenir. Par exemple, alors la dernière dispute que j'ai eue avec mon mari, j'étais en train de préparer le sujet. Donc je me sentais super mal parce que je prépare un sujet sur la communication non violente et je crie après mon mari. Et, décidément, le pauvre. Donc si j'ai bien compris son besoin, il me le dira tout à l'heure. Il avait besoin que le conflit soit réglé tout de suite. Oui, là, tu étais en train de préparer le sujet de l'émission. J'avais fini, j'avais arrêté de préparer pour vous disputer. Ben oui. Et donc, je ne sais même plus pourquoi on s'est disputé. Ça, c'est souvent ça. Oui, souvent c'est entre guillemets des broutilles. Je lui ai dit j'entends ton besoin du moment, de régler le conflit tout de suite. Et moi, j'en suis incapable. Je n'arrive plus à réfléchir. Je ne sais pas ce que je dois te dire. Et je ne sais pas comment on peut sortir du conflit. Donc, on a éclaté de rire parce que on s'est dit alors je lui ai dit dès que je suis capable de discuter avec toi pour régler le conflit, on avance déjà. On se rend compte qu'en fait, dans les relations parents-enfants, c'est la même chose. On se dispute toujours sur les mêmes sujets. C'est des disputes tout à fait récurrentes. Alors, il y en a certaines qu'on a réussi à éliminer en discutant. Et ce qui est très difficile, c'est parce qu'on sait exactement qui déclenche quoi, qu'est-ce qui se passe, comment réagit l'autre. On sait comment ça... Mais ça continue. Et pourtant, ça fait toujours... Donc, quand on prend le temps d'y réfléchir et d'écouter les sentiments de l'autre, on arrive à casser certaines disputes. On sait que dès que ça commence... On a décidé à l'avance qu'on va faire ça pour ne pas se disputer. Et il y a un certain nombre de sujets de dispute qui ont disparu. C'est pas mal déjà, bravo. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Julie, un numéro de téléphone pour joindre le cours Julie, par exemple. 06 96 36 89 11. C'était un plaisir. Et le mot de la fin, apprendre à s'aimer, à se donner de l'attention et à se respecter. C'est beau. C'est ça le plus difficile, je trouve. Oui. Plus compliqué. Merci Julie. Merci beaucoup. Alors qu'une autre Julie arrive, on la salue dans une seconde. À tout de suite. Ses chroniqueurs, ses invités. C'est la vie sur RCI.